les petits chats, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler de 2 pièces de théâtre. Alors vous savez que j'aime beaucoup la maison d'édition Ex Aequo et dans cette maison d'édition, vous savez donc que j'aime beaucoup la collection jeunesse qui est Saute-Mouton, mais j'aime aussi donc la collection Entr'actes. La collection Entr'actes, c'est la collection vraiment pour les pièces de théâtre. Alors, elle est très bien faite. Je vous en ai parlé dernièrement avec une autre pièce de théâtre. Je vous remets le lien dans la description si jamais vous souhaitez la revoir, que vous avez raté celle-ci. Et donc, j'ai pu faire la découverte de ces deux-là. Alors, d'un côté, vous avez le manteau d'Élysée de Joël Mansa et de l'autre côté, Souffle ma flamme de Florent Lucéen. Alors, celui-ci est à 11 € et celui-ci vous le retrouvez à 10 €. Je vous mets les liens dans la description si vous souhaitez vous les procurer. Alors j'avoue mon cœur balance pour lequel commencer à vous expliquer. C'est pas par ordre de préférence, c'est par ordre de lecture que je vais vous les présenter. Alors celui-ci était vraiment intriguant parce que d'un côté vous avez la pièce de théâtre, donc la pièce de théâtre elle est en 3 tableaux dans un décor donc unique avec des parties chantées. Il y a 7 personnages, elle fait environ 90 minutes. Dans celle-ci, en fait on va faire la rencontre de Élysée Poème. Alors Élysée Poème c'est un monsieur pas comme les autres qui en fait vit sur son banc. Et il va permettre en fait tout au long de cette pièce de faire réfléchir les gens, de faire réfléchir au sens de la vie, de faire réfléchir à l'importance, en fait de les faire réagir tout au long de celle-ci. Donc c'était très intéressant. Je vous lis rapidement la 4e de couverture. Élysée Poème grave des vers sur un banc public où il passe ses journées devant la gare de Bordeaux. Les poches de son manteau sont pleines de petits morceaux de nappe en papier où il écrit les mots d'Arthur Rimbaud, de Robert Desnos, de Jules Supervielle pour les offrir à ceux qu'il rencontre. Aucun des autres personnages ne restera indifférent à cet homme bienveillant que la tragédie de la vie n'a pas épargné. Ginette, la serveuse du café de la gare, et même Nicolas, le policier, seront chargés par le charme. Ginette, la serveuse du café de la gare, et même Nicolas, le policier, seront changés par le charme de cet homme amoureux des mots et des poètes. La pièce est une sottise, une tendre comédie, où la critique sociale se fait légère mais précise. De nombreuses problématiques du monde contemporain sont abordées. Les difficultés de l'enseignement dans les banlieues, la violence faite aux femmes, la place envahissante des portables, l'homophobie, le couple, la solitude. Mais la poésie est un enchantement et le manteau d'Élysée est magique. Donc voilà, dans celui-ci, on a vraiment tous ces points qui sont abordés avec légèreté, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir nous rabâcher les oreilles avec ça. C'est amené de façon très intelligente et en fait les poèmes que notre très chère Élysée va sortir de son manteau vont être en relation avec le problème et permettent en fait de faire réfléchir sur ce point. Le point que j'ai aimé qu'il soit abordé, c'est la place envahissante des portables où on devient carrément esclave de nos portables. Donc dedans ça a été bien précisé. Je vous présenterai très prochainement en fait un livre justement sur un auteur qui a créé la journée mondiale sans portable et son livre en fait qui nous en parle rapidement. Voilà sur le petit aparté, je vous mets la couverture juste à côté de moi, je vous en parle très prochainement parce que j'ai fini de le lire. Dans celui-ci donc voilà, on nous aborde des points, des faits de société en fait et le fait que justement l'auteur de temps en temps, vous voyez, on va avoir des moments où carrément Élysée va chanter. On va avoir aussi des morceaux en fait de poèmes et à chaque fois on a la citation en fait du poète. Donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'avoue je ne suis pas super calée au niveau poésie. J'en ai apprise par cœur quand j'étais petite au collège, mais voilà, ce n'était pas ce que je lisais régulièrement. Maintenant, j'avoue que grâce à ce livre et grâce à d'autres livres que j'ai lus de la maison d'édition, eh bien, je suis plus à même de pouvoir parler des poèmes, de pouvoir lire des poèmes,
parce que ça m'a redonné envie de me plonger dedans. Parce qu'au final, quand on se pose et qu'on lit un poème, qu'on réfléchit un peu, il y a toujours une morale qui est bonne à prendre et qui nous permet aussi de nous faire avancer. Donc dans ce livre, en fait, j'ai aimé justement le fait qu'on vienne sortir des poèmes et qu'on vienne tout simplement les replacer dans les faits de société pour que justement ils soient mis en relation. Parce que ces poètes ne sont pas tout jeunes et de dernière génération, mais ils posaient déjà le doigt sur des problèmes qu'il y avait déjà dans le passé et qu'on a encore maintenant. Alors peut-être pas celui du portable, hein, c'est pas si vieux que ça, mais voilà, d'autres faits comme les problèmes de couple, ou alors la solitude. L'homophobie a toujours existé malheureusement, même si au final je pense que des années en arrière où on est plus au temps des rois, ça posait encore pas trop de problèmes. Ça existait, on mettait pas le doigt dessus, on n'en parlait pas, mais voilà. Que maintenant aujourd'hui ça pose vraiment problème et que certaines personnes sont vraiment très méchantes envers les homosexuels et ça pose certains problèmes dans la société. Voilà, donc j'ai trouvé ça très intelligent, la façon de faire en fait, de mettre en relation des poèmes, des chansons et de relativiser tous ces faits de société pour qu'on puisse venir réfléchir justement sur ces points et qu'on puisse prendre aussi du recul et nous dire peut-être que oui, nous aussi on le faisait et il va falloir qu'on se remette en question. Donc voilà pourquoi je voulais absolument vous parler de celui-ci parce qu'il est très beau. Vous allez comprendre que c'est facile pour moi de faire la transition entre celui-ci et l'autre. Parce que dans celui-ci, en fait, on vient vraiment combattre contre les soucis, en fait, un peu des femmes soumises à leur mari. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais quand j'ai passé mon bac de français à l'oral, je suis tombée sur le texte justement de Voltaire, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Donc ce livre m'a beaucoup fait écho. Parce que si vous lisez, vous allez comprendre un peu la relation entre les deux. Où la femme est soumise, elle est parfois battue et elle ne peut rien dire à son mari. Elle a peur de lui dire non. Elle a peur d'étaler son problème. Peur qu'on la prenne pour une folle et qu'on la prenne pas au sérieux. Je vous lis rapidement la 4e de couverture. Souffle ma femme. Pièce en un acte. Se déroule dans un pays imaginaire et pourtant si proche du nôtre. Par bien des aspects. En France, les femmes ont maille à partir leur mari. La tendre Colombine ne déroge pas à la règle. Son mari, Sganarelle, un fripon de la pire espèce. En adepte de la violence facile, leur fille, Luciende, son amoureux, Léandre, et leur ami, Honoride, tenteront de sauver Colombine de cette situation épineuse. Mais Sganarelle peut compter sur des hautes sphères gangrénées par les concupiscences, l'avidité et la bêtise pour lui offrir le loisir de tourmenter sa femme. Qu'adviendra de notre aimable Colombine? Comment une pièce de théâtre qui se joue des codes de la commedia dell'arte et des espiègleries de Molière, toutes en les télescopant avec le monde moderne, peut-elle donner un éclairage atypique au fléau de la violence faite aux femmes? Riez, vibrez, étonnez-vous, tremblez, mais surtout ouvrez vos écoutilles et vos cœurs pour que les flammes femmes ne soient pas soufflées par des conjoints décadents. Donc c'est une pièce en fait qui va se jouer à 10 personnages et elle fait à peu près 80 minutes. Elle m'a bouleversée. Alors oui, il y a des passages très tristes, hein, il faut pas se leurrer, mais il y a des passages marrants, il y a des bons moments, il y a une histoire d'amour aussi, hein, il n'y a pas que des faits moches et méchants. Mais voilà, elle fait réfléchir, elle ouvre les yeux sur certaines choses. Ce que j'ai aimé surtout aussi à la fin, c'est que chaque personnage va entrer en scène et porte un... Alors c'est marqué, tous les personnages qui vont entrer en scène portent un loup carnaval, Léandre entre en premier. Et à chaque fois, chaque personnage vont dire « Je suis une fille gentille et ma bonne camarade qui ne dit jamais rien de mal sur personne, etc. » Donc en fait, ils vont se porter chacun, ils vont être une voix en fait pour la société. C'est ça, ils vont chacun
supporter une personne en fait et pouvoir dire voilà, moi aussi je suis normale mais derrière je suis souriante, mais au final ma vie n'est peut-être pas toute rose. Donc le fait d'en parler, c'est quand même un fait qui est d'actualité, où on en parle beaucoup. Malheureusement, beaucoup de femmes décèdent chaque jour de ce fléau. Et le fait de pouvoir le mettre dans une pièce de théâtre, ça apporte certes un peu de légèreté, mais ça permet aussi de faire ouvrir les yeux à certaines personnes. Il se lit très très vite, hein. On est porté carrément par ces personnages. Et il m'a beaucoup bouleversée celui-là quand même, parce que déjà il parle vraiment que de ce sujet. Cet homme est mais plus que détestable, et on va voir que malheureusement ça arrive dans notre société, que quand on a de l'affluence, du pouvoir, de la richesse, eh bien on fait tout ce qu'on veut. Donc ça c'est vraiment très moche, mais malheureusement ça arrive. Et donc j'ai trouvé ça courageux de pouvoir en parler sous forme d'une pièce de théâtre. Il existe énormément de livres qui en parlent à travers des formes complètement différentes, comme la poésie, le roman, le cinéma, enfin la chanson. Et vraiment, tous les arts s'y mettent pour pouvoir en parler et pouvoir aussi faire comprendre aux femmes qui le subissent que voilà, il faut qu'elles en parlent, il faut qu'elles se délivrent et il ne faut pas qu'elles aient peur. Vous allez comprendre dans celui-ci qu'en plus, Colombine a de la chance quand même parce qu'elle va être soutenue, ce que certaines femmes ne sont pas, parce qu'ils ont une telle emprise sur leurs femmes qui vont les couper carrément de la société, qui vont les couper de leur famille pour qu'elles soient toutes seules et qu'elles puissent rien dire. Donc voilà, c'est un jeu un peu perverse, mais voilà, ça arrive. Donc dans ces deux livres on en parle, celui-là on en parle moins parce qu'on parle vraiment d'une bonne partie, pas de tous parce qu'on n'aurait vraiment pas assez de ce livre, hein. Il fait exactement 108 pages et celui-ci il en fait donc 93. Donc vous comprenez qu'avec ce nombre de pages on n'aurait pas assez de parler de tous les fléaux, mais j'ai trouvé ça très intelligent de la façon que ces deux auteurs abordaient ces points. Que ce soit celui-ci où on aborde plus de points de problèmes de société que dans celui-ci où on parle vraiment que de la femme en fait qui est battue et carrément soumise. Donc je vous les recommande vivement. Je vous remets les liens dans la description si vous souhaitez vous les procurer, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires ou sur Instagram ou Facebook si vous aussi vous les avez lus. Je suis curieuse d'avoir vos retours pour voir si vous avez ressenti la même chose que moi ou pas. En tout cas, je remercie encore 1000 fois la maison d'édition Execo de m'avoir envoyé ces deux ouvrages. Il faut absolument qu'ils soient connus parce qu'ils sont vraiment brillants, ces deux auteurs. Et voilà, je ne dis pas ça parce que je fais du lèche-bot ou tout ce qu'on peut me dire sur les réseaux, mais c'est parce que vraiment il faut qu'on en parle, il faut que ce soit connu. Et ça a été fait de façon tellement intelligente et bienveillante que voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez la vidéo en masse, il faut absolument que ce soit relaté. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu, même si le sujet était un peu triste, mais voilà, il fallait qu'on en parle, il faut qu'on en parle et il faut qu'on les aime. Voilà les petits chats, en tout cas, j'espère que vous vous portez bien et je vous dis à la semaine prochaine, gros bisous.